Bonjour à tout le monde. Il y a de ces actualités dont on n'entendra pour ainsi dire jamais parler et qui n'intéresseront personne, ou presque. Par exemple, à Melilla l'autre jour. Melilla, l'une des esclaves espagnoles en Afrique. Plusieurs dizaines de migrants africains y ont péri en essayant de franchir les barbelés. Et à vrai dire, on hésite à dire si c'est de l'actualité, parce que tout cela est devenu banal, répétitif. Peut-être qu'ils sont tombés de l'un de ces immenses murs de barbelés, peut-être qu'ils ont été abattus, on ne le sait pas, et pour l'immense majorité des gens, peu importe. Bien entendu, en tant que fils de migrant moi-même, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est que jamais, sur les sinistres frontières de l'ex-bloc de l'Est, symbolisées par l'infâme mur de Berlin, incarnation satanique de l'empire du mal, jamais il n'y a eu un seul jour avec ne fût-ce qu'une fraction des morts de l'autre jour à Melilla. J'aurais pu m'en indigner, mais l'être humain est tout simplement ainsi fait. On peut frémir d'horreur en lisant les récits épouvantables de tels migrants de naguère qui, au péril de sa vie, avaient franchi comme mes parents le rideau de fer. Et peut-être simultanément on peut être parfaitement indifférent au fait que des dizaines de personnes meurent par jour aux frontières de l'Europe des droits et des libertés, avec ce point additionnel que cette fois, ce ne sont pas les milices soviétiques qui tirent, hein, et que franchement, les barbelés soviétiques du rideau de fer étaient du pipi de chat par rapport aux équipements de l'Union européenne. Au demeurant, la question des frontières n'est nullement le seul point où on peut observer de fascinants décalages par rapport à ce que l'on pourrait nommer le sentiment de dictature. Un exemple assez cocasse pourrait en être l'un de ces musées du totalitarisme, comme il en existe beaucoup en Europe de l'Est. Les visiteurs en ressortent épouvantés parce qu'ils ont vu une photo en noir et blanc montrant que la police secrète communiste avait installé une caméra qui filmait la place principale de Prague. L'horreur. Placer une caméra pour filmer le centre-ville d'une capitale, une idée aussi perverse ne pourrait que germer dans un régime épouvantable. À ma connaissance, il n'y a pas d'études sur la géométrie variable, pour ne pas dire l'irrationalité fondamentale du sentiment de dictature ou de démocratie ou de droit humain. Pourtant, ce point devient essentiel dès lors que l'on théorise l'ordre mondial comme étant celui des droits humains ou devant l'être. Les chansons traditionnelles à travers le monde, tout comme les récits anciens, montrent que chacun se sent libre dans la culture qui lui est familière, tout à fait l'opposé de la vision de la liberté en tant que savante construction juridico-politique récente et purement occidentale. Tel pourrait être le message secret et tragiquement positif du drame de Melilla. Notre profonde indifférence face au massacre montre combien, derrière nos théories, derrière nos arrogances occidentales, nous sommes tout simplement humains, qu'on soit de ce côté-ci ou de l'autre des barbelés. Merci beaucoup. Bonne journée.